Salaud tricheur. 5 ans ensemble, et c'est comme ça que tu me remercies? Lily Jones, il fallait que tu dises quelque chose. Dans ce fichu hôpital, n'est-ce pas? Jason avait raison. Tu es collante. Je t'ai envoyé ces photos juste pour te rappeler. Comment as-tu pu? Ton père est mort et ne t'a laissé que des dettes. J'en ai marre de toi et de ta mère dans le coma. Rétracte ça. Ouais, tu es fauchée maintenant. Plus l'héritière d'un hôtel. Pourquoi Jason voudrait d'une perdante comme toi, hein? Tu mens. Tu n'es qu'un parasite. Ça va, mademoiselle? Jason, regarde cette femme. Elle est fière de draguer, hein? Elle fait semblant de tomber et soudain, un type se précipite pour la sauver. « 5 ans. Et mon neveu est toujours dans cet état? Et il ne semble pas me reconnaître. La chirurgie esthétique a fonctionné. Encore merci. Ça va? Ça ira. Mais un martini me ferait du bien. Merci. C'était ton petit ami? Ex-petit ami. Parfois on croit connaître quelqu'un. Et puis on découvre un parfait inconnu. Enfin bref. Comment tu t'appelles, inconnu? Appelle-moi Kian. Sky. Quoi? Ma mère? La mère de Sky est dans un état critique. La déplacer pourrait la tuer. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas payé le solde. Ta mère dégage d'ici. De quoi tu parles? J'ai tout payé la semaine dernière. Le coût du traitement a augmenté. Maintenant, emmène-la. Et le lit, dehors. Non. Comment as-tu pu? C'est Jason qui t'a soutenu. Toutes ces années. Ingrate. $1 million? C'est quoi ça? Arrêtez. Arrêtez. C'est quoi ce bordel? Qui êtes-vous? J'ai dit que je vous parlais. Vous n'avez pas le droit d'augmenter les frais. Et vous ne pouvez pas refuser de la soigner. Cet hôpital appartient à la famille Wild. Et Jason est un Wild. Ils peuvent facturer ce qu'ils veulent. Ah oui? Continuez à traiter cette patiente. Voilà le véritable héritier de la famille Wild. Vous mentez. Vous n'êtes pas l'héritier de la famille Wild. C'est mon oncle Barney Wild. Oui, Barney Wild l'est. Mais je suis son assistant Kian Scott. Et il m'a donné autorité sur toutes les décisions de l'hôpital. Alors, je vous ordonne de continuer à traiter cette patiente. Mon oncle Barney? C'est impossible. Juste un assistant. Arrête ton char. Jason est un Wild et vous n'êtes personne. Ouais, je suis le directeur adjoint de cet hôpital. Et si vous ne sortez pas $1 million aujourd'hui, alors vous pouvez la fermer. Si je sors $1 million, il va soupçonner mon identité. Ses constantes vitales chutent. Il faut intervenir immédiatement. Maman, je te paierai de ma vie. Si personne ne paie, personne n'est traité. Attends,
Sky, tu connais les avantages des employés ici. Si toi et ton conjoint travaillez tous les deux ici, alors vous pouvez obtenir un prêt. Tu peux couvrir ses frais de traitement. Personne ne voudrait t'épouser, même moi je ne le ferai pas. Je suis le mari de Sky. Et je travaille au Wild. On a droit au prêt, donc. Faites-la bien. Sinon, je rapporte tout ça à mon patron. Vous feriez mieux d'être vraiment marié. Sinon, je vais voir le conseil. Et vous faire virer pour parjure. Pardon, je pensais que vous garderiez votre identité secrète pendant la durée de l'enquête sur l'incendie d'il y a 5 ans. Et soudain, vous êtes marié. C'est une longue histoire. Mais mon faux nom est Kian Scott. Et mon identité actuelle, c'est l'assistant de Barney Wild. Donc vous avez pris mon poste. Oui, écoute, tu ne peux pas en parler à ma femme. À ce sujet. Ça pourrait la mettre en danger. Je ne vous ai jamais vu si protecteur envers une femme. Pas de problème, monsieur. Voulez-vous emménager dans la maison avec Mademoiselle Wild? Je veux dire Mademoiselle Scott ce soir? Pas question. Je ne peux pas me payer une maison aussi grande. En tant que Kian Scott. Mais j'ai besoin que tu gardes un œil sur Jason Wild. On doit découvrir s'il était impliqué dans cet incendie. Alors? Comment ça fait d'épouser un parfait inconnu? Je digère encore la chose, mais j'ai de la chance d'avoir ma mère de retour. Moi, j'ai encore plus de chance. Je viens d'arriver dans cette belle ville. Et j'ai déjà une belle femme. Quoi? Vous venez juste d'arriver? Mais comment ça? Comme ça, de nulle part. Et juste attends. Pour me sauver de Jason? Disons que c'est pour régler des comptes inachevés. On dirait qu'on était simplement destinés à avoir un passé en commun. Je peux dormir chez toi ce soir? Il y a 5 ans, dans l'incendie de l'hôtel de mon père, il y avait un homme qui avait la même cicatrice. Je vais y réfléchir. Mais j'ai une question à te poser. D'où vient cette cicatrice? Je ne peux pas lui dire la vérité. Pas avant d'avoir terminé ce pourquoi je suis venu. Oh, c'est juste un petit accident d'enfance. Je me suis brûlé sur un barbecue. Donc ce n'est pas le type que j'ai vu dans l'incendie. Tu sais quoi? Pour un couple marié, je trouve que nos doigts sont bien vides. Et si on changeait ça? D'accord. Vraiment? D'accord. Oh, celle-ci. Celle-ci est parfaite. Excusez-moi. On peut regarder celle-ci, s'il vous plaît? Excellent choix, madame. Vous avez un œil expert. Ce sont des éditions limitées. Oh, c'est vrai? Je crois que c'est en fait hors de notre budget. Ne t'inquiète pas. Pourquoi entrer dans cette boutique de luxe? Si vous ne pouvez pas vous le permettre, ne faites pas semblant d'être ce que vous n'êtes pas. Mon Dieu, notre VIP est là. Bienvenue. Tiens, ce ne serait pas l'assistant et sa nouvelle épouse? Mon fiancé et moi venons de nous fiancer. Et il veut que je choisisse la gemme la plus brillante. Pour correspondre à mon charme. Oh, charme. De quoi riez-vous? Comme si votre mari assistant pouvait vraiment s'en offrir un. Je voudrais bien jeter un coup d'œil à celle-ci, merci. Êtes-vous sûr, monsieur? Ce sont 100 000. Oui. Mon Dieu. Un plouc a encore des rêves de richesse? T'as oublié un 0? C'est bien trop cher. C'est parfait pour toi. Ça te va bien. Oui, mais on ne peut pas se le payer. Merci, mademoiselle. Mais nous n'en avons plus besoin. Oh non. La bague a disparu. Ils l'ont volée. Quoi? On ne s'est même pas approché de la bague. Quelqu'un d'autre s'est approché du comptoir? C'était juste qui traînait, non?
Oui. Elle a été suspecte tout le temps. Tu ferais mieux de retirer ça. Oh, allez. Une pauvre assistante ose regarder une bague si chère? Quoi? Tu ne peux pas te la payer, alors tu l'as volée? Oh mon Dieu. Lily, arrête. Tu étais la seule à être près du comptoir. Peut-être que c'est toi qui l'as volée. Merde, je suis une vieille ici. Pourquoi je volerais? Tu ressembles à une voleuse de la tête aux pieds. Tu es complètement déplacée. Dans cette bijouterie. C'est vrai. Je te soupçonnais depuis le début. Tu es si minable. Cet endroit n'est pas pour les paysans comme toi. Rends juste ce que tu as volé. Assez parlé. Appelez la sécurité et faites-les fouiller. Mais vous n'avez pas de preuves. Pas de preuves. La preuve est là-bas. Tu l'as volé. Appelez la police et arrêtez la voleuse. Quoi? Je n'ai rien fait du tout. Ne t'inquiète pas, Sky. Avant d'appeler la police, pourquoi on ne vérifie pas les enregistrements de vidéosurveillance? Peut-être que quelqu'un a planqué la bague dans le sac à main de ma femme. Et qui tu crois être? Pour vérifier la vidéosurveillance? Seul le directeur du magasin a ce pouvoir. D'accord. Alors, appelons le directeur du magasin. Arrête de bluffer, voleur. Une pauvre vendeuse qui vit au jour le jour. Connaîtrait le directeur de ce magasin de luxe? Ne nous fais pas perdre du temps. Ouais, le directeur général n'est pas quelqu'un que des gens comme toi peuvent contacter. Même nous on le voit presque jamais. C'est un magasin haut de gamme du groupe Wild. Il dépend directement de Barney Wild, PDG du groupe Wild. Tu ne peux même pas te payer une bague. Et maintenant? Tu prétends pouvoir le contacter? Ne te fais pas passer pour un idiot. Et si on faisait ça? Le directeur t'appellera dans 5 minutes. C'est promis. Crois-le. Ou pas. Bonjour, madame. Oui? Espèce d'idiot. Tu as perdu la bague en édition limitée, c'est ça? Je viens juste de recevoir l'alerte du système. Non, c'est bien ça. Je m'en occupe. Très bien, monsieur. Le spectacle est terminé. On va vous fouiller. Sécurité. Je n'ai pas. J'ai déjà contacté votre directeur. Elle va vous contacter d'une seconde à l'autre. Tais-toi, putain. Emmenez-le. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui. C'est déjà réglé. Quoi? Je vois. Monsieur Scott, vous pouvez voir l'enregistrement maintenant. Quoi? Qui lui en a donné le droit? Monsieur Scott. Notre directrice générale vient d'appeler. Et elle m'a personnellement demandé de montrer l'enregistrement à Monsieur Scott. C'est ridicule. Mon fiancé, Jason Wild est un des Wild. Et oui. Barney Wild est le véritable héritier des Wild. Et propriétaire de la boutique. Quoi? C'est vrai. Monsieur Barney Wild vient de m'ordonner de montrer l'enregistrement à Monsieur Scott maintenant. Alors vous avez piégé Sky pour le vol de la bague. Sécurité. Oui, monsieur. Retirons cette femme de la boutique. Et de toutes les autres succursales. Sortez-la maintenant. Attendez un peu, salaud. Problème résolu. Monsieur Scott. Monsieur Barney vient de me dire que vous et votre femme. Vous pouvez avoir la bague. En fait, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans cette boutique, gratuitement. Quoi? Monsieur Barney Wild a dit que nous pouvons avoir gratuitement? Des bijoux coûteux? Qu'est-ce que c'est? Êtes-vous sûr d'être seulement son assistant? Regardez-moi dans les yeux et dites-moi la vérité. En fait, vous avez raison. Je suis Barney Wild. Son meilleur ami. Je veux dire, nous avons grandi ensemble. Waouh, d'accord. C'est bon. D'accord? Vous êtes magnifique. Merci. C'est parfait. J'aimerais que le temps soit figé ici, maintenant. Vous savez,
Jason m'a aussi promis l'éternité autrefois. Mais il s'est avéré être un menteur. Je ne suis pas Jason. Je sais que tu ne le es pas, mais tu dois me promettre. Sois toujours honnête. S'il te plaît. Tu sais. Tu m'as déjà questionné sur cet incendie. À l'hôtel. Mais tu ne m'as jamais expliqué pourquoi tu me demandais ça. Cet incendie est la cause de ma mère, qui est restée dans le coma à l'hôpital, et mon père, qui était aussi le propriétaire de l'hôtel. Il s'est laissé écraser par les dettes et il s'est suicidé par balle. Devrais-je lui dire ma véritable identité? Sky. En fait, je... Pas question. Oh mon Dieu. Tu es mon étoile chanceuse. Bon, au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste, c'est une petite surprise. Je ne peux pas te le dire encore. Bonjour à tous. Maintenant, dans le cadre des changements à venir, nous cherchons à sélectionner un nouveau chef de département. Je voudrais profiter de cette occasion pour présenter 2 des candidats exceptionnels. Le docteur Sky Hopkins et le docteur Lily Jones. Merci, docteur Copé. Je ne vous décerai pas. Je n'arrive pas à y croire. Jason, tu penses que Copé va laisser Sky devenir la nouvelle chef de département? Ne t'inquiète pas, chérie. Avec ma recommandation, obtenir le poste de chef de département est déjà joué pour toi. Je le savais. Tu es le meilleur. Docteur Jones, l'état du patient s'est aggravé. Tu as mélangé les médicaments. C'est Jessica Thompson, pas Jenny Thompson. Tu as de la chance qu'elle ne soit pas morte. Mon Dieu, Jason, tu dois m'aider. C'est une patiente VIP. Si ça se sait, c'est fini pour moi. S'il te plaît, chérie. S'il te plaît. Tu as prescrit le mauvais médicament à Madame Thompson. C'est impossible. Je n'ai même pas de Madame Thompson dans ma liste de patients. Tu as sûrement confondu les noms. Ça arrive à tous les médecins, même les meilleurs. Heureusement, j'ai couvert ton erreur. Sinon, sa famille te créerait de gros ennuis. Arrête de me manipuler. Je te l'ai dit. Ce n'est pas ma patiente. Et je ne lui ai jamais prescrit ce genre de médicaments. C'est ta signature sur l'ordonnance. Quelqu'un l'a falsifié. Tu en sais quelque chose, n'est-ce pas, Dr. Wilde? Donc j'ai couvert ton erreur. Et c'est comme ça que tu me remercies? Très bien. Tu n'es plus candidat au poste de chef de département. Tu es éliminé. Maintenant sors d'ici. Sors. Kian. Ouais, ça va, je suis juste. Je suis énervée parce que j'ai essayé de la prescription d'un mauvais médicament à une patiente. C'est urgent. Il y a une patiente en état critique dans la chambre 305. On a besoin de toutes les personnes disponibles. Je dois y aller. Lily, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas. La situation s'aggrave. La patiente entre en état de choc. On doit la stabiliser tout de suite. Sky, on n'a pas encore décidé du plan de traitement. Si on n'agit pas vite, elle ne s'en sortira pas. Je prendrai la responsabilité. Allez, bouge. Dégagez. Encore. Dégagez. Encore. Dégagez. Elle l'a sauvé. Son rythme cardiaque se stabilise. Incroyable. Dr. Hopkins, vous l'avez encore fait. Merci. Attendez une seconde. Ce que vous venez de faire enfreint toutes les règles de l'hôpital.
Vous avez défibrillé une patiente, sans avoir d'abord consulté votre équipe. Je vais vous faire retirer votre licence médicale. J'ai fait ce que je devais faire. Je suis le vice-président de cet hôpital. Et j'ai le droit de dire. Non, vous ne l'avez pas. Ah, regardez. C'est encore le laquais qui essaie de sauver sa femme. N'oubliez pas que Jason est l'héritier des Wild. Et que vous n'êtes qu'un assistant. Eh bien, on va voir qui va essayer. De retirer la licence médicale de Sky. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, Docteur Copé. Comme je viens de le dire au Docteur Hopkins. Elle a agi de manière imprudente aux urgences. Et elle doit répondre de ses actes, monsieur. Ouais. Elle met l'hôpital en danger. Je déterminerai moi-même si le Docteur Hopkins a commis une erreur. Mais, monsieur, j'ai fait ce que je devais faire. Écoutez, je pense aussi que le Docteur Hopkins a fait tout son possible pour sauver cette patiente. Elle a fait tout son possible pour devenir une star. C'est ça, la vraie raison. Elle a défibrillé une patiente sans nous consulter. Et elle doit être suspendue, monsieur. Vous avez peut-être raison, mais tout ça n'est que pour elle, monsieur. Et hier, elle a administré le mauvais médicament à Madame Thompson. Et si je n'étais pas intervenu, Madame Thompson serait dans le coma maintenant. Ce serait que tu prennes quelques jours de repos. Monsieur, Prends ces jours de repos. Tu n'as toujours pas rendu ton uniforme. Enlève ton manteau. Attends. Le docteur Hopkins n'a rien fait de mal. Rends-lui les clés. Notre directeur est là. Qui t'a donné le droit de donner des ordres? Eh bien, j'ai ici la preuve que Sky n'a jamais prescrit le mauvais médicament. Tu mens. Il ment. Voici l'ordonnance originale. Lily Jones l'a falsifiée. Et a tenté de la piéger. Tu mens. Et j'ai des amis au FBI. Alors pourquoi n'enverrions-nous pas ces deux ordonnances chez eux? Pour déterminer laquelle a le plus de reçus? Docteur Jones, Docteur Copé, ce n'était pas mon intention. Lily, aurais-tu pu être contrainte? Il y a une infirmière dans cet hôpital qui déteste Sky. Est-ce qu'elle t'a demandé de le faire? C'est exact. J'ai été manipulée. Alors c'est clair. Il y a une infirmière dans cet hôpital qui déteste Sky. Et elle a contraint Lily à faire cela. Nous devons trouver cette infirmière. bien, si Lily est si facilement influençable. Elle n'est pas apte à être chef de service. Lily, tu prendras quelques jours de congé. Sky sera chef de service. Temporairement. Sky, espèce de salope. C'est moi qui devrais être la nouvelle chef de service. Arrête de rêver. Sky vient de sauver un patient important. Et toi, tu as mélangé les médicaments. Tu as perdu la tête? Chérie, s'il te plaît. Je promets de ne plus refaire la même erreur. S'il te plaît, aide-moi cette fois. Tu ne veux pas que ce type, qui en Scott, prenne le commandement, n'est-ce pas? Ok. Voyons voir à quel point vous êtes parfait maintenant. Docteur Hopkins. Oui, c'est Sky. Oh, regardez qui a enfin daigné se montrer. Ça vous dérange de me dire quel médicament miracle vous avez donné à cette pauvre femme? Je lui ai juste donné les antibiotiques standards. Rien qui puisse causer ça. Des antibiotiques, hein? Pourquoi ne prenez-vous pas une bouffée pour vous-même? Ça, c'est du glucose. Ça pourrait tuer un patient diabétique. Sky, vous avez donné du glucose à un patient diabétique? Vous êtes fou? Non, je n'ai pas donné au patient. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Quel genre de médecin êtes-vous? S'il vous plaît, madame. Regardez-la. C'est une enfant. C'est elle que vous mettez à la tête de l'hôpital? Calmez-vous. Je vous promets que nous allons tirer cette affaire au clair. J'ai déjà appelé la police.
Notre hôpital n'a rien à cacher. Nous veillerons à ce que justice soit rendue. Fais quoi? Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité. Nous n'avons rien à craindre. Et avec notre vice-président ici. Merci, docteur. Au moins, quelqu'un ici se soucie. Je ne fais que mon devoir. S'il vous plaît, madame. Nous devons juste comprendre ce qui s'est passé. C'est comme ça que vous allez jouer, hein? Ne prendre aucune responsabilité? Regardez-la. Elle a l'air sur le point de mourir. Regardez-vous. Regardez ce que vous faites. Madame, madame, madame. Vous? Regardez ce que vous m'avez fait. Comment oses-tu essayer de blesser la famille d'un patient? Elle a juste glissé et tombé. Tu as perdu la tête? Tu es un monstre. Docteur Hopkins, je suis là pour vous emmener au poste pour interrogatoire. Je n'ai rien fait. C'est... Je suis le mari du Dr Hopkins. J'exige de savoir ce qui se passe ici. Elle est soupçonnée d'avoir assassiné un de ses patients. Officier, c'est impossible. Ma femme est médecin, pas une criminelle. Écoutez, il va falloir que nous vérifions cela. Vous interférez dans une affaire officielle. Écartez-vous. J'ai des preuves pour démontrer que ma femme est innocente. Monsieur, écartez-vous ou nous devrons vous faire dégager. Ma femme est innocente. Les trous d'aiguilles dans cette poche de perfusion prouvent que quelqu'un a intentionnellement injecté quelque chose dedans pour tenter de la piéger. Écoutez, monsieur, vous ne pouvez pas faire des affirmations sans preuves suffisantes. Je veux voir les images de surveillance de l'hôpital. Maintenant. Les images de surveillance? Vous n'avez pas le droit d'y accéder. Je ne demande pas, Jason. Je vous l'ordonne. Donnez-les-moi. Tiens. Je n'avais pas fini. J'adorerais vous donner l'accès. Mais devinez quoi? Les bandes. Elles ont été cassées hier soir. Mais j'ai une sauvegarde des images ici. Qui vous a donné ça? Oh, c'est moi. Je l'ai donné à Monsieur Scott. Vous savez, vous m'avez vraiment déçu. Jason. Il s'avère que le système de surveillance n'était pas cassé. Vous avez juste supprimé les images. Ce n'est pas grave. Je garde toujours une sauvegarde. Jason, aide-moi. Merci, Dr Copé. Je vais rapporter tout ça à Monsieur Barney Wild. Vous devriez avoir honte. S'il vous plaît, je n'avais pas l'intention de blesser qui que ce soit. C'était un accident. Il s'avère que c'est bien vous le meurtrier. Allons, madame. Je n'avais absolument pas prévu que les choses se passent comme ça. Vous devez des excuses à toutes les personnes travaillant dans cet établissement. Et pas seulement à moi. Jason, votre poste de directeur adjoint est suspendu temporairement. Vous allez retrouver vos fonctions de médecin ordinaire. Oh. Et réfléchissez bien à ce que vous avez fait. Et n'imaginez même pas tenter quelque chose de nouveau. Nous savons tout ce que vous manigancez depuis 5 ans. Docteur Kelly Wilson. Oh, Jason, tu vas transférer toutes tes responsabilités à Kelly. Par ailleurs, nous participons cette année au prix du pionnier médical. Avec son expérience en recherche, Kelly sera la chef d'équipe. Mais si des collègues sont intéressés, n'hésitez pas à vous inscrire. À Kelly, Sky, la nouvelle chef de département. Salut. Enchanté de faire votre connaissance. J'ai tellement entendu parler de vous, Sky. Pas encore cette histoire. Allô? Tu es rentré dans le pays maintenant? Ça ne te regarde absolument pas. D'accord? Arrête de mettre ton nez dans ma vie. J'ai tourné la page. Tu crois pouvoir m'échapper? Je ne laisserai jamais d'autres femmes te avoir. Jamais. Qui Salut, chérie. Tu es de retour. Qui c'était? Une ex-petite amie? Oh, juste quelqu'un qui m'a aidé une fois, mais tout ça appartient au passé maintenant. Oh, d'accord. Ça a l'air assez chaotique. Comment s'est passée votre journée, Dr Hopkins? Ma journée a été bonne. Grâce à vous. Lily n'est plus un problème pour nous. Et Jason se cache dans son bureau. J'adore ça. Laissez-moi vous préparer ça. Un avant-goût du dîner de ce soir. C'est vrai. Prends un morceau de celui-ci.
Oh, c'est juste Kelly. Quelle Kelly? C'est la nouvelle chef adjointe du département. Au bureau. Elle est vraiment sympa. Et on a bien discuté aujourd'hui. C'est bien Kelly Wilson, n'est-ce pas? Comment tu savais? Oh, c'est la petite amie de ton patron? Non. Non, mon patron ne se serait jamais mêlé à quelqu'un comme elle. Mais ça en marche. Oui, s'il te plaît. Mais si, je travaille pour ça depuis longtemps. On est juste censé. Tu veux que je finisse de couper ça? Ouais. Ok, parfait. Kelly, es-tu de retour aux États-Unis? Qu'est-ce que tu veux? Que je sois de retour ou pas, ça ne te regarde pas, Barney. Je dois protéger Sky. Dieu seul sait ce qu'elle est capable de faire. C'est ça. Et nous allons sélectionner 5 collègues exceptionnels pour rejoindre l'équipe de recherche. Tout le monde est invité à postuler aujourd'hui. Être sélectionné, c'est une opportunité incroyable. Ça pourrait être notre billet. Pour le prix Nobel. Sky. Tu es aussi intéressé pour rejoindre le groupe de recherche? Oui, je le suis. Génial. Sincèrement. Ne t'inquiète pas pour ça. Je t'inscris. Attends, vraiment? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. C'est très gentil à toi. Kelly, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon nom n'est pas sur la liste? Oh, Sky. Ne sois pas marié. Il y aura toujours une prochaine fois. Pas vrai? Tu m'as dit hier que tu m'inscrirais. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je t'ai déjà dit que... Tu sais, tu dois t'inscrire avec ton face idée. C'est impossible que je m'inscrive pour toi. Oui, Sky, tu étais trop occupée à essayer d'être la chef du département. Tu as oublié de t'inscrire. Non. Ne sois pas aussi dur. Et toujours réessayer dans 4 ans. 4 ans? Écoute, je ne sais pas pourquoi tu as fait ça, mais je mérite au moins une chance de m'inscrire. Patron, tu ne peux pas entrer là maintenant. Sinon, tu vas te dévoiler à Kelly. J'ai découvert qu'elle était avec Jason hier. Mais si je n'y vais pas, Sky va rater une très importante opportunité. Oh. J'ai compris. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je t'ai dit que tout le monde doit s'inscrire par lui-même. C'est vrai. Je veux dire, s'ils font ça pour Kelly, peut-être qu'ils le feront pour toi. Quand tu te marieras. Ou tu pourrais simplement demander à Barney toi-même. Docteur Wilson, ravi de vous voir ici. Bonjour. Wilson, est-ce que Barney t'a envoyé pour dire bonjour? Non. Monsieur Wilde m'a seulement demandé de transmettre un message au docteur Hopkins. Docteur Hopkins, Monsieur Wilde, aimerait que vous sachiez qu'il a rouvert le système d'inscription, spécialement pour vous. Pour moi? Oui, Monsieur Wilde estime que, si vous ne faites pas partie de notre équipe est en perte. Merci. De quoi parlez-vous? Où est Barney? Je veux lui parler maintenant. Mon patron est toujours en Australie. Non, c'est impossible. Barney? Docteur Wilson, félicitations pour votre promotion. Au fait, Très bien. est-ce que je vous ai dit à quel point vos cheveux sont fabuleux? Laissez-moi passer. Ok. Laissez-moi passer. Quoi? Barney pourrait être de retour? OP astérisque astérisque 1. Kelly, on a besoin de toi. Bien, tout le monde. L'équipe de recherche est constituée. Maintenant, Kelly va être le chef. Et c'est Michael, Tony, Wendy, Lucie et Sky. Vous deux êtes des candidats exceptionnels. J'attends de vous que vous travailliez avec dévouement pour obtenir ce prix du pionnier en médecine. Ouais, Oui, monsieur. d'accord. Sky, pourquoi monsieur Barney White
A-t-il ouvert le système pour toi? Vous deux. Oh, je ne sais pas. Pourquoi est-ce si surprenant? Sky mérite ça. Monsieur Barney Wild a un œil aiguisé. Contrairement à mademoiselle la chef de groupe ici. Sky, je n'ai jamais voulu te rendre les choses difficiles. Tu sais, les règles sont les règles. Et je ne faisais que les respecter. D'ailleurs, tu connais Barney, au fait. Oui, je le connais. Quoi? Oui, je veux dire. C'est le patron de Kian. Pourquoi je ne connaîtrais pas Barney? Qui est Kian? Oh, c'est lui. Salut chérie. Ouais, non, je dois prendre ça, les gars. Désolé. Elle parle à Barney? Je suis enfin entrée dans le groupe de recherche. Oh, oui. Tu y es pour quelque chose? Que veux-tu dire? Eh bien, je veux dire que tu as dû dire quelque chose à ton patron. Parce que comment? Sinon le célèbre Barney Wild me connaîtrait-il? Je suis sûr que Barney te connaît. Il est plutôt impressionné. Par toi, en fait. C'est la voix de Barney. Barney? Où est passé Barney? Je ne sais pas. Tu fais encore l'idiote? J'ai entendu sa voix. Je peux le sentir. Toute la fichue pièce sent comme lui. Il vient de partir d'ici? Voici. Docteur Kelly Wilson. Elle est un peu. Il vient de partir d'ici? Tu es sûr? Mais qui diable es-tu? C'est Kian. C'est mon mari. Il travaille pour Barney Wild. Barney ne m'échappera pas cette fois. Oui, je ne suis pas venu pour me faire injecter des lèvres. Merci. Appel frauduleux. Oh mon Dieu. Quoi? Je viens d'apprendre que Barney est revenu. Barney? Je vois. On doit le faire sortir de sa cachette. Sky, ta mère. Ta mère a besoin d'un ventilateur maintenant. Nous avons besoin de la signature du docteur Copé pour l'utiliser. Bon, où est le docteur Copé? Il est en voyage d'affaires. Et je suppose qu'il est dans un avion en ce moment. Parce qu'on n'arrive absolument pas à le joindre. Et la seule autre personne qui a l'autorisation du conseil d'administration, c'est Kelly. Kelly, s'il te plaît signe, sauve ma mère. Sky, l'hôpital t'a déjà apporté tellement d'aide. L'équipement est vraiment très cher et... Je ne peux pas justifier cette dépense. Je ne peux pas signer. Mais franchement, Sky, tu connais. Je ne connais pas Barney Wild. Je ne connais pas Barney Wild. Je comprends que tu veux le meilleur pour ta mère, Sky. Mais je suis désolée. Les règles sont les règles. Kelly. Je ferai n'importe quoi. Je t'en supplie. N'importe quoi? En fait, tu n'es pas vraiment qualifié pour faire partie de notre groupe de recherche. Tu le sais, n'est-ce pas? Je ne fais que représenter tout le monde en te demandant de partir. Le groupe et l'hôpital. Arrêtez. Personne ne signe rien. Et vous êtes? J'ai des preuves. L'autorisation du président. Pour utiliser cette machine. Effective immédiatement. Sky, tu as menti énormément. Je pourrais te faire expulser, toi et ta mère, de l'hôpital. Tu as falsifié cette signature. Kian, j'apprécie l'aide. Mais tu n'aurais pas dû falsifier la signature du président. Ça pourrait te mener en prison. Ne t'inquiète pas, Sky, elle est authentique. C'est faux.
Barney n'autoriserait jamais. Quelque chose comme ça. Jason, appelle la police tout de suite. Fausse, hein. Pourquoi es-tu si désespéré de faire quitter le groupe de recherche à Sky? Elle n'est pas qualifiée, évidemment. Si c'est vrai, pourquoi n'appelles-tu pas Barney toi-même? Je ne peux pas l'appeler. Je le savais. Je ne peux pas l'appeler. Parce que je suis Barney Wild en personne. Tu n'es pas Barney. Regarde bien cette signature. Tu veux plus de preuves? Quelle est ton excuse, Kelly? Tu ne me reconnais pas? Souviens-toi de ça. J'ai tout fait. Pour rembourser cette dette et ne te dois plus rien. Barney. Suis-je qualifié pour utiliser cette machine maintenant? En tant que Barney Wild? Jason, qu'attends-tu? Démarre la machine tout de suite. Mais, C'est Barney Wild. Il est le chef du département. Tu pourrais être viré. Et perdre ton travail, ou pire. Si quelque chose arrive à ma belle-mère, je vais m'assurer que toi et Jason passez le reste de vos jours en prison. Ta belle-mère? Tu as épousé cette femme? Tu es Barney Wild. Tu m'as menti? Sky, laisse-moi t'expliquer. Non. Ne me touche pas. C'est un jeu malsain? Sky, c'est... Non. Je déteste les menteurs. Tu es exactement comme Jason. monsieur, un document nécessite votre signature. Je ne devrais pas m'énerver contre lui. Devant les autres. Je devrais m'excuser auprès de lui. Au Barney, ce n'est rien. Sky, que fais-tu? Je pars chez Wendy ce soir. Tu pars? De quoi parles-tu? Kian, nous devons divorcer. Absolument pas. Non, je ne signe pas ça. Très bien alors. Je vais simplement voir mon avocat. Et on se verra au tribunal. Reste. Je pars. Je ne sais pas, à chaque fois que je pense à son mensonge, je me sens comme si je ne le connaissais même plus. Peut-être avait-il ses raisons? Enfin, Kian ne me semble pas être le genre de gars qui s'amuserait à jouer avec le cœur de quelqu'un. Est-ce que ça importe encore? Je suis toujours en colère contre lui. Mais tu es toujours folle de lui? je vais te frapper avec ça. Non. Quoi? Sky, il faut qu'on parle. Nous n'avons rien à nous dire. Laisse-moi juste m'expliquer. Expliquer quoi, Kian? Oh, désolé. Non, désolé. Barney, je ne connaissais même pas ton nom. Avant que ta fiancée le prononce. Appelle-moi juste Kian. Je sais toi. Rien qu'à toi. Sky, je t'aime. C'est la seule chose sur laquelle je ne t'ai pas menti. Je n'arrive pas à croire que Barney soit revenu avec un nouveau visage. Écoute, l'état de la mère de Sky, c'est de notre faute. Nous sommes responsables de ça. Si Barney s'en rend compte. Tais-toi, Jason. On va s'occuper de ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous deux complotez cette fois? Comploter. S'il vous plaît. C'est juste de la projection. Tu dois sûrement te sentir coupable de la façon dont tu as vraiment intégré le groupe de recherche. Avoue-le, Sky. Seulement quelqu'un comme moi mérite d'être avec Barney. Et de l'avoir à ses côtés. Et tu as entendu dire que la liste des nominés au prix pionnier de médecine est sortie. Et qu'un des nominés a été choisi parmi notre groupe de recherche.
C'est pas possible, mec. Tu veux dire que Kelly a été retenue? Elle est quasiment assurée de l'avoir. Probable. C'est une évidence pour elle. Oh, allez. Je ne l'aime vraiment pas. Très bien, tout le monde. Écoutez. C'est avec fierté que l'hôpital annonce que notre directeur adjoint, Dr Kelly Wilson, a été présélectionné pour le prix pionnier de médecine. Et notre deuxième nominé est Dr Sky Hopkins. Kelly. Sky, vous êtes tous deux exceptionnels. Candidats pour ce prix cette année. J'ai hâte de vous voir donner le meilleur de vous-même. Et rapporter ce prix. Merci, monsieur. Mais, monsieur, je n'ai même pas soumis ma candidature. Oh, ce n'est pas grave. Monsieur Barney Wild m'a demandé de le faire pour vous. Il a dit que vous aviez peut-être oublié parce que vous vous occupiez de votre mère. Oh. C'est très gentil de sa part. Tu m'as inscrit au programme. Tu le mérites. Je suis content que tu aies enfin obtenu la reconnaissance que tu mérites. Merci pour tout. Sky, peux-tu me donner une autre chance? Je veux dire, je t'aime. Toi, seulement toi. Ne me quitte plus jamais, s'il te plaît. Rendez-vous à cette adresse pour ce que vous cherchez. Tu penses que le coma de ta mère était un accident, n'est-ce pas? Faudrait interroger les gens autour de toi. Ou les découvrir par toi-même. Que veux-tu dire? Viens à cette adresse. Et tu le découvriras. Toi. Bienvenue chez moi. Barney. Je n'ai pas de temps pour tes jeux, Kelly. Tu as dû avoir des informations. Donne-les-moi simplement. Quel est le problème? On ne s'est pas vu depuis si longtemps. C'est une perte de temps. Non. Ne t'en vas pas. Tu ne veux pas savoir ce qui s'est passé? Et l'incendie chez la famille de Sky? Dis-moi. Juste un verre et je te le dirai. Je ne vais pas boire ton poison. Ne sois pas ridicule. Je ne te droguerai pas. Ne sois pas parano. Dis-moi. Maintenant. Il fait si chaud ici, tu peux ouvrir une fenêtre? Ce jour-là, dans les flammes, c'était brûlant. Et j'ai risqué ma vie pour te sauver. Je n'ai pas oublié. Je vais tout faire pour te rendre l'appareil. Mais je te veux. Ce que tu ne peux avoir. Tu as empoisonné le vin. Je suis médecin, chérie. Les médicaments vaporisés agissent beaucoup plus vite. Tu ne veux pas savoir la vérité. Sur qui a déclenché l'incendie, n'est-ce pas? C'était Barney. C'est sa négligence qui a déclenché l'incendie. Sa cigarette qui a ruiné la vie de ta mère. Pourquoi tu me dis ça? Par bonté d'âme? Au contraire. Tu vois, Barney et moi, on se ressemble. Je sais juste que tu es son petit amuse-gueule. Donc je ne lui en veux pas. Bon. Puisqu'il m'attend, je dois y aller. À plus. Oh mon Dieu. Pas étonnant qu'il ait été si gentil avec ma mère. Il l'a rendu comme ça. Sky. Je dois la trouver. À ton avis, qui va recevoir le prix? Ça doit être Kelly. Elle a dirigé tous les projets importants. Non. Bien sûr que non. Elle est tellement distraite. Non. Impossible. Hors de question. Ridicule. Bien, à tous votre attention. Merci.
Et maintenant, le gagnant du prix pionnier de la médecine sera révélé aujourd'hui. Et je sais que vous êtes tous impatients de découvrir qui a reçu cet honneur prestigieux. Alors, commençons. Et le lauréat du prix pionnier de la médecine est Dr. Sky Hopkins. Félicitations. Félicitations, Sky. Tu le mérites amplement. C'est bien mérité. Merci, monsieur. Salut, c'est Sky. Laissez votre message. Sky, s'il te plaît. Je t'aime. Kian, tu ne peux pas me faire ça. Quoi? Juste quelques égratignures et contusions. Tu m'as encore menti. Sky. Pourquoi? Sky, ne pars pas, s'il te plaît. Écoute, on m'a drogué. On t'a drogué? Par qui? Kelly? Oui, je ne l'ai jamais aimée. Mais elle a concocté tout ce plan. Pour essayer de t'éloigner de moi. Je m'en doutais. D'accord, mais... Kian, je dois te poser une question. Sois honnête avec moi. Étais-tu impliqué dans l'incendie qui a blessé ma mère? Oui, mais je ne peux pas l'expliquer. Mais une fois les choses terminées, je le ferai. Pourquoi tu ne peux jamais rien expliquer? J'ai une opportunité pour toi, Sky. Un programme d'échange en Europe pour le prix pionnier de la médecine. C'est une opportunité unique. J'adorerais. Mais je ne peux pas laisser ma mère ici. Je m'occuperai de ta mère. Ne t'inquiète pas pour son bien-être. Cette opportunité est trop belle. Et c'est... enfin, une récompense pour toi. Maman, je pars en Europe. J'espère que tu seras fière de moi. Et... en fait, je suis amoureuse de ce mec. Mais il est... Maman, Sky. Oh. Je n'aurais jamais imaginé. Être dans le coma pendant 5 ans. Je suis désolée que tu aies lutté sans moi. maman, c'est bon. Tu es là maintenant. C'est tout ce qui compte. Sky, elle va très bien. À ce rythme, je pense qu'elle se rétablira en un rien de temps. Désolée. Kelly, tu continues de t'immiscer. Dans mon mariage. Et tu m'as même drogué. Si tu ne cesses pas, je te signalerai au conseil d'administration. Et il ne te restera plus aucun pouvoir ici. Très bien. Tu as gagné. Je démissionne de mon poste de manager. Tu peux avoir tout ce que tu veux. La mère de Sky se rétablit. Très bientôt. Elle se souviendra de tout. Où veux-tu en venir, Kelly? Elle ne m'a jamais rencontré. Mais elle t'a rencontré, Jason. Bonjour, Madame Hopkins. Je suis le mari de Sky, Barney. Oh, vous me semblez familier. Mais je n'arrive pas à vous situer. Nous sommes-nous déjà rencontrés? C'est bon. Nous aurons tout le temps de faire connaissance plus tard. Tenez. Cela vous aidera. Attendez. Cette cicatrice. Je reconnais cette cicatrice. Vous.
C'est vous qui m'avez sauvé. Oui, c'est bien vous. Vous savez, je vous ai sorti de l'immeuble en feu. C'était vous? Attendez, pas Kelly? Non, Je n'ai jamais su que vous m'aviez sauvé. c'est drôle, comme les choses reviennent toujours. Vous m'avez sauvé et je vous ai sauvé. Oh, attendez, il y a plus. Il y a plus. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un a mis le feu. C'est intentionnel. Quoi? Quelqu'un a mis le feu intentionnellement. Madame Hawkins, vous vous souvenez d'autre chose? Si oui, on peut aller à la police. Et faire une déposition. C'est flou. Je ne pense pas pouvoir me souvenir. D'autres choses. Ça va. Détendez-vous. Pas de pression. Reposez-vous. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Jason Wilde. Sky, je ne voulais pas que ça aille si loin. Tu pensais que tu pouvais tuer ma mère et couvrir tes crimes? Non, oncle Barney, je te le jure. S'il te plaît, je ne voulais pas que ça aille si loin. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Non. Je n'ai rien fait. Mon Dieu, non, je vais me foutre en l'air. C'est fini, Kelly. Personne ne saura jamais. Brûle en enfer, oncle Barney. Mon Dieu. Je préfère te détruire que de laisser d'autres femmes tomber. Je m'en souviens. C'était Jason. C'était Jason et une autre femme. C'était eux, ils ont allumé le feu. Ils essayaient de te tuer. C'était eux. Joyeux anniversaire, Victoria. Oh, merci, tiens. Oh, c'est trop mignon. C'est magnifique. J'ai pris des dispositions. Pour Victoria. Oh. Ce sera en sécurité ici. C'est parfait. Écoute, tu n'as plus à t'inquiéter. Mes hommes et la police sont là. À la recherche de Kelly. Tu vas être en sécurité. Mais pourquoi Jason et Kelly ont-ils allumé ce feu? J'étais le seul obstacle. Entre lui et toute la fortune Wilde. Il est juste avide. Et Kelly a clairement développé des sentiments malsains pour moi. Elle a fait semblant de me sauver. Après que tu m'aies sauvé. Écoute. Je suis désolé pour ce qui est arrivé à ton père. Ne te blâme pas. Tu portes déjà assez de poids. C'est enfin terminé. Je suis si heureux pour toi. Tu as trouvé quelqu'un qui tient vraiment à toi. Victoria. Toi et Sky, vous êtes ma famille maintenant. Je ne laisserai personne nous blesser. Écoute, je vais juste rentrer à la maison. Prendre quelques affaires. Et je reviens vite. Je t'accompagne. Je promets, ce sera rapide.
Bienvenue à la maison, Barney. Kelly. Tu es fou. Tu as perdu la raison. Oh Barney, je suis folle de toi. Tu es le seul que j'ai toujours voulu. Quand tu as annulé les fiançailles, tu m'as humiliée. Tu m'as fait passer pour une idiote. Maintenant, nous pouvons enfin être ensemble. Tu es malade. Laisse-moi partir. Kian, tu es en chemin. Pour rentrer à la maison? Sky, ton mari est avec moi. Kelly. Que as-tu fait à Kian? Pas encore, mais si tu ne viens pas ici. Même si tu as une minute de retard, je lui couperai un doigt. Kian, non. Ah, tu es enfin arrivé. Il survivra, à condition que tu fasses exactement ce que je te dis. Kelly, s'il te plaît. Je ferai tout ce que tu veux. Laisse-le partir juste, s'il te plaît. Sky, ne l'écoute pas, sors d'ici. Fuis. Non, mon chéri. Tu vas le voir brûler. Comme il aurait dû l'être. Il y a 5 ans. Eh bien, peut-être que tu peux le sauver. Mais seulement si tu fais exactement ce que je dis. Et que tu ne le reverras plus jamais. D'accord, d'accord. Je promets que je ne le reverrai jamais. Plus jamais. Sky, ça va? Ça va? Regardez qui est réveillé. Tu as mis bien du temps. Vous deux, vous êtes bien trop dans le lit. Vous vous mettez toujours en travers de notre chemin. N'est-ce pas, ma sœur? C'est ça. Attendez, vous deux êtes sœurs? Mon Dieu, vous ne pensiez quand même pas qu'on vous rendrait la mort facile. Simplement, amuse-toi un peu. Avant que tout ne se termine. Voici 2 comprimés. L'un est empoisonné, l'autre non. Choisis en un. Si tu prends le bon, tu survivras. Mais l'effet secondaire, c'est que Barney mourra. Gauche ou droite? On ne joue pas à tes jeux. Tu n'es pas obligé de jouer à mon jeu. Parce que c'est moi qui fais les règles. Non. Kelly. Il est stable maintenant, Sky. On a évacué tout le poison. Ça va prendre du temps, mais il va s'en sortir. Tu vas bien maintenant. Tu m'as fait mourir de peur. Mais tu es sauf maintenant. Je suis là. Et tu le sais. J'ai réfléchi, et je crois que je veux aller en Europe. Pour ce voyage d'échange. Mais je veux que tu viennes avec moi. On ne sera plus jamais séparés. Tu es sûr? Je pourrais. Te ralentir? Te ralentir? Je préfère que tu me ralentisses. Plutôt que de vivre sans toi. Tiens bon. Je ne te laisserai pas mourir.